Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire un peu particulier, je dois vous avouer, et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, on va parler d'un fonds qui s'appelle Sony Short Duration avec Dimitri. Donc, Dimitri, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, Dimitri, c'est le co-responsable de la gestion obligataire chez Sony. Donc, ce sujet short duration, on va essayer de le faire tenir, alors comme son nom l'indique, de façon entre 15, 20, 25 minutes en fonction de l'intérêt de chacun, des questions que vous pourrez poser et de la vitesse à laquelle on ira. Mais quand je dis que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, bon, vous connaissez tous l'ADN de Sony, qui est un ADN très obligataire. Et depuis la création de Sony, on a toujours voulu créer un fonds short duration. On ne l'a pas fait, on a créé d'abord ce Euro stratégique, puis après Euro stratégique plus, on a déployé d'autres choses. Et puis au moment où on a eu envie de le faire, c'est au moment où les taux ont basculé, on est revenu avec des taux à zéro et avoir un fonds short duration avec des taux à zéro, voire négatifs, avec nos amis les banquiers centraux, ça n'avait que peu d'intérêt et donc on a reculé ce sujet de plus en plus. Et puis en face de ça, nos amis de SPPI Finance, avec qui on a fusionné depuis maintenant 6 mois pour faire cette belle entité commune, avaient créé il y a 3 ans un fonds qui s'appelait SPPI Seren Oblig, qui était un fonds short duration. Et donc, dans la corbeille de la mariée, on a cette chance de récupérer ce fonds géré par Dimitri depuis 3 ans. Donc, il y a 3 ans de track record. Et il se trouve en plus qu'aujourd'hui, cette thématique short duration, elle retrouve beaucoup d'intérêt. C'est ce qu'on va vous expliquer dans le quart d'heure qui va suivre. On voit qu'il y a beaucoup de demandes sur ces sujets-là. Alors, pour plein de raisons diverses et variées. Évidemment, les taux sont plus élevés, ça permet de faire différentes choses. Mais en tout cas, cette thématique, elle me tient à cœur et je pense que dans l'univers global de la gestion obligataire, a fortiori dans la gamme de Sony, d'avoir cette brique short duration, c'est une brique, en plus il se trouve qu'elle est de bonne qualité, donc tant mieux, mais je pense que c'est une brique qui est très intéressante et très cohérente dans un univers obligataire qui, depuis 2022, vous l'aurez bien vu, a beaucoup évolué. Donc on va autour de cette présentation vous expliquer tout ça. Je vais laisser la main à Dimitri pour nous faire un point de contexte et puis après on va assez vite d'ailleurs mettre les mains dans le cambouis pour vous expliquer de façon assez simple, hein, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire 1 heure, hein, de façon assez simple, ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et surtout pourquoi on a de l'intérêt aujourd'hui à acheter ce type de fonds d'investissement dans l'univers obligataire qui est effectivement redevenu très attractif, et pourquoi ce fonds-là est plus attractif que certains autres, certainement. Donc voilà un petit peu le panorama. Comme d'habitude, bien évidemment, n'hésitez pas à nous poser vos questions, hein, vous avez en bas à droite un onglet questions, donc n'hésitez pas à venir sur ce sujet-là pour nous poser les questions que vous souhaitez. Et comme d'habitude, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, Blaise, Paul et moi, on aura l'occasion de revenir pour vous adresser les bonnes réponses. Voilà. Dimitri, je te laisse la main pour rentrer dans le vif du sujet et nous expliquer déjà un peu l'environnement de marché dans lequel on est, assez rapidement, et puis après de rentrer dans la mécanique pour que les gens montrent bien ce que c'est qu'un fonds short duration aujourd'hui. Merci Christophe. Donc, oui, commençons par l'environnement de marché. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important à prendre en compte et depuis une année 2022 où on a vu une hausse des taux très importante et ça faisait presque 40 ans qu'on n'avait pas vu ce type de mouvement de marché sur le marché des taux et sur l'obligataire. Donc, c'est important de voir où nous en sommes aujourd'hui. Ce graphique vous montre de façon très simple l'évolution du taux de dividende des marchés actions sur l'Eurostoxx et les taux de dépôt de la BCE depuis une vingtaine d'années. On s'aperçoit que depuis cette hausse des taux très marquée des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique entre 2022 et 2023, on a retrouvé aujourd'hui un taux de rendement sur le marché monétaire et sur le court terme qui est devenu supérieur au taux de dividende sur les actions. En termes d'allocation d'actifs, en termes de construction de portefeuille, que ça soit multiclasse d'actifs ou même à l'intérieur de l'allocation d'actifs sur les marchés obligataires, on retrouve un vrai intérêt de se repositionner sur l'obligataire et notamment sur le marché court terme. Le deuxième élément dans ce contexte de marché qu'il est important de souligner aujourd'hui, c'est que nous avons des courbes de taux inversées, c'est-à-dire que les rendements courts, les papiers courts, rémunèrent plus que les papiers long, moyen et long terme. Donc on a plus de rémunération, on a plus de portage, on a un rendement plus élevé
en investissant sur des maturités courtes que sur des maturités longues. Et donc, c'est quand même un point d'intérêt très fort sur les stratégies short duration. Juste Dimitri, pour bien caler les idées de tout le monde, qu'est-ce que nous on entend par court, moyen et long pour donner des fourchettes en termes de durée pour que les gens matérialisent bien à quoi ça ressemble finalement le court versus le moyen ou le long, parce que tout le monde n'a pas forcément la même échelle de temps. Alors le taux de dépôt de la BCE, c'est de l'overnight, hein, c'est du jour par jour, c'est du quotidien. Quand on parle de court terme sur les marchés obligataires, on est sur la période qui va de 1 mois à environ 2 ans. On peut considérer que ça, c'est la partie courte de la courbe. Ensuite, on a le moyen terme qui correspond plutôt au pilier 2 ans jusqu'à 7 ans, avec le pilier phare qui est le 5 ans. Et sur la partie long terme, on va parler entre 7, 10, 12, 15 ans, avec le pilier phare qui est le 10 ans. Donc les points de repère, c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans. Quand on parle généralement des niveaux de taux des emprunts d'État, par exemple, on parle souvent du 2 ans, du 5 ans et du 10 ans pour refléter ces trois positionnements de marchés différents. Là, en l'occurrence, sur le short duration, et ce qui nous intéresse sur Sony CRN Oblig aujourd'hui, on a une sensibilité possible dans le prospectus qui est entre 0 et 2 ans de sensibilité. Donc, on va avoir des papiers qui vont être à quelques mois, ou parfois on les détient jusqu'à maturité, donc on peut avoir des papiers à quelques jours, quelques semaines. Et on va pouvoir aller sur des papiers 3, 4, voire 5 ans dans certains cas, mais toujours en respectant une sensibilité du portefeuille comprise entre 0 et 2 ans, avec un positionnement neutre qui se trouve à peu près au milieu de cette fourchette, autour de 1 de sensibilité. Donc une maturité moyenne qui va osciller entre 12 et 18 mois en ce moment, par exemple. Parfait. Alors justement, pour mettre des chiffres sur ces durées et pour matérialiser cette inversion de la courbe dont tu parles, voilà quelques éléments, je te laisse les dérouler, puis comme ça, ça te permet de figer effectivement là où on en est aujourd'hui sur ces chiffres. Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a retrouvé de la rémunération sur le marché obligataire. Ce n'était pas le cas depuis quelques années. Aujourd'hui, on a de la rémunération. On a sur le marché investment grade court des rémunérations qui peuvent aller autour de 3-4%, et après, en descendant un petit peu en notation, sur certains papiers high yield de relativement bonne qualité, on peut être entre 4 et 5% sans aller chercher des histoires de crédit trop impactantes. Donc, on a globalement un marché qui offre des rendements entre 3 à 5% qu'il est intéressant de saisir sur la partie short duration. L'exemple phare en termes de liquidité de papier sécuritaire, puisqu'il n'y a pas de risque crédit, c'est par exemple l'emprunt d'État français à 2 ans. On est là ce matin, à l'heure où on parle, on est à 2,86 de rendement sur le 2 ans français. C'est quelque chose où il n'y a pas du tout de risque crédit. C'est un actif vraiment sécuritaire et intéressant d'avoir en portefeuille, étant donné notre choix de positionnement sur le marché crédit à l'heure actuelle. Et donc, le dernier aspect qui est intéressant sur la partie short duration, et c'est un des avantages qu'on peut avoir sur un fonds short duration par rapport à un fonds monétaire classique, c'est qu'on a quand même une sensibilité de taux qui est, comme je le rappelle, autour de 1 en ce moment sur le fonds Sony CRN Oblig, ce qui va permettre d'aller capter un gain en capital lorsque les taux vont baisser. On va pouvoir avoir une appréciation du capital du portefeuille si les taux baissent, notamment sur ce 2 ans français. On pense que le 2 ans français peut baisser dans les semaines et mois qui viennent. Et donc, c'est un positionnement qui peut compléter le rendement du portefeuille. Alors ça, c'est un sujet qui est extrêmement important, hein. C'est-à-dire quand on parle de short duration aujourd'hui, mais quand on parle d'obligataire au sens large d'ailleurs, pour ceux qui auraient oublié et avec des taux à zéro, on avait un peu oublié, dans l'univers obligataire, il y a 2 moteurs de performance. Il y a le coupon d'un côté et le gain en capital de l'autre. Et pour qu'il y ait du gain en capital, il faut qu'effectivement les taux baissent. Et là aujourd'hui, sur les taux courts, c'est quand même un des sujets majeurs du moment. On peut imaginer qu'il y a un potentiel de baisse de ces taux courts. Et donc, si ces taux courts baissent, si vous êtes sur un fonds short duration, vous allez avoir du gain en capital, on va le voir tout à l'heure. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Si on veut comparer un fonds short duration, par exemple, avec un fonds monétaire ou avec un compte à terme, par exemple, sur un compte à terme, c'est statique. C'est-à-dire que les taux montent ou baissent, la rémunération de votre compte à terme que vous avez enclenché,
elle est pour la durée de ce que vous avez enclenché. Alors que là, on a un moteur de performance complémentaire qu'on ne va pas trouver sur tous les produits statiques, donc compte à terme, dépôt à terme ou autres. Donc ça, c'est un élément extrêmement important qui vient rajouter une pierre très importante dans le jardin des fonds short duration. Pour revenir sur la gamme Sony obligataire, pour voir un peu comment il se situe dans l'ensemble de la gamme. Donc, le fonds, il s'appelle Sony Short Duration. Dimitri a encore un peu du mal parce qu'il a appelé Serenobic pendant très longtemps, donc il a encore du mal à l'appeler comme ça, mais ça va s'appeler Sony Short Duration. Il s'appelle Sony Short Duration, donc c'est la partie la plus courte de la gamme. Ensuite, on a notre fonds historique Sony Euro Stratégique qui va être mixé avec le fonds SPPI Multi-Oblique, donc il va s'appeler Sony Multi-Oblique, donc toujours géré par Dimitri, dans lequel on va avoir un fonds, la multi-stratégie obligataire, dans lequel on va pouvoir travailler sur la totalité de l'univers obligataire, emprunt d'État, dette privée, du high yield, de l'investment grade, du court, du long, donc quelque chose de bien plus large que ce qu'on fait sur Sony Short Duration. En dessous, on a Sony Eurocrédit qui est notre fonds pur crédit, 100% crédit, avec une dominante high yield gérée par Kevin Gamero, que vous connaissez depuis bien longtemps maintenant chez nous. Plus à cela, une gamme de fonds datés avec aujourd'hui un fonds Green Bonds 2028 géré par Dimitri et un fonds Opportunité 2029 high yield géré par Kevin. Donc, un univers obligataire bien large chez Sony aujourd'hui. Et donc, on ne manquera pas d'ailleurs, au cours des prochaines semaines, de faire un point très spécifique sur la fusion de multi-oblig et d'euro stratégique, parce que c'est le vaisseau amiral de la gestion obligataire chez Sony. Et donc, on refera un point très large avec Dimitri sur ce sujet-là courant avril. Donc, pour ceux qui ont des questions sur ce sujet-là, et j'en ai vu deux déjà, on y reviendra très largement le moment venu. Et ce moment venu, il approche parce que c'est effectivement tout bientôt. Alors, quand on rentre dans le détail de Sony Short Duration, je te relaisse la main, Kevin, pour nous donner quelques éléments de contexte et puis après, on va le dérouler. Oui, donc on a aujourd'hui un indice sur le fonds Sony Short Duration qui est un indice global aggregate Bloomberg 1 à 3 ans. Donc avec une sensibilité moyenne de cet indice qui est un petit peu supérieure à ce qu'on fait au sein de la gestion du fonds. Un SRI de niveau 2 qui est juste le cran au-dessus des fonds monétaires finalement, et une durée de placement recommandée de 2 ans. Donc c'est un vrai fonds short duration dans le sens où, voilà, comme tu le disais tout à l'heure Christophe, je crois que c'est important d'appuyer sur ce point-là. À la différence des fonds monétaires et des comptes à terme qui sont statiques, c'est tout d'abord une gestion vraiment active dans la composition du portefeuille et sur le positionnement, notamment en termes à la fois de risque crédit dans le portefeuille, qui est par définition très faible, et en termes de positionnement sur la sensibilité. On a une gestion très active de la sensibilité où, en fonction de nos anticipations de marché, on va ajuster cette sensibilité qui peut évoluer dans une range entre 0 et 2. Début d'année, on était une sensibilité faible autour de 0,50 parce qu'on considérait que le mouvement de marché de fin 2023 avait été trop fort. Donc, on a une sensibilité très faible, donc on a relativement peu subi la remontée des taux de début d'année. Et une fois cette remontée des taux effectuée, on a remonté la sensibilité, on est autour de 1,08 aujourd'hui. Donc, il y a cette gestion active qui est très importante dans la valeur ajoutée de ce fonds. Ensuite, en termes de composition du portefeuille, on est sur une composition assez basique finalement. On a du crédit corporate et des financières qui constituent à peu près la moitié du portefeuille pour aller chercher du portage, du coupon et avoir ce moteur de performance qui tourne dans le portefeuille. Et sur une autre moitié du portefeuille, on a presque un peu plus d'un tiers de la composition du portefeuille qui est sur des emprunts d'État pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, pour des questions de liquidité, pour avoir une très bonne liquidité au sein du fonds. On choisit tactiquement sur la période récente d'avoir un risque crédit qui est très faible dans le portefeuille parce qu'on considère qu'il y a une certaine cherté sur le crédit aujourd'hui. Donc, on a réduit la voilure. Par exemple, il y a encore 12 mois, les emprunts d'État n'étaient pas du tout présents dans le portefeuille. Donc là aussi, il y a vraiment une question de gestion active sur la typologie des titres en portefeuille. Donc, on a à la fois de la rémunération sur les emprunts d'État, mais une très forte liquidité. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en portefeuille, d'avoir une forte liquidité pour être capable de saisir des opportunités sur le marché du crédit, que ça soit sur les émissions primaires. On a participé à quelques émissions primaires depuis le début d'année.
et d'avoir vraiment une forte liquidité. Donc la partie liquidité, 17% qui reste dans le portefeuille, c'est du cash qui est rémunéré ou sur des papiers inférieurs à un mois de maturité, on considère que ce sont des liquidités. Donc voilà, une composition du portefeuille très bien articulée entre ces quatre blocs et un risque crédit vraiment faible et une liquidité importante. Bon, on va le voir là, hein, ce que tu viens d'évoquer, c'est effectivement là les grands métriques du fonds, c'est important de les avoir en tête parce que c'est autour de ça qu'on travaille nous au quotidien et c'est ce qui va permettre à vous et à vos clients effectivement d'avoir une vision de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout à fait. Donc on a un rendement autour de 3,66 aujourd'hui pour une sensibilité taux, je le disais, de 1,08. Une notation moyenne qui est triple B+, donc une très bonne qualité crédit avec presque 90% du portefeuille qui est investment grade, sachant que sur la partie des 11,5% restants, on est sur des papiers high yield, mais qui sont double B ou double B+. Donc on n'a pas du tout de simple B ni de triple C en portefeuille, c'est une limite qu'on se donne en interne. L'objectif de ce fonds n'est pas du tout d'aller chercher de la performance sur l'amélioration crédit de boîtes, de sociétés, qui auraient des bilans qui ne sont pas suffisamment sains. Ce n'est absolument pas le terrain de jeu sur ce fonds-là, donc on ne va pas chercher ces histoires crédits-là. On a une maturité de un peu plus d'un an, 1,15 années, avec une volatilité aussi bien sur un an ou sur 3 ans qui est très faible. Le point que je voudrais rajouter sur le rendement, c'est que, étant donné cet environnement de courbe de taux inversée, plus on va aller chercher des maturités un peu plus longues et une sensibilité taux un petit peu plus longue pour aller chercher du gain en capital sur nos prévisions de baisse de taux, plus ce rendement mathématiquement va baisser facialement. Mais lorsqu'on baisse le rendement en allant chercher des maturités plus longues, on espère du gain en capital sur un mouvement de baisse des taux. Donc finalement, on espère avoir un rendement, une performance sur les 12 prochains mois qui sera supérieure à ce rendement du fait de notre exposition à la future baisse des taux qu'on anticipe. Donc ça, c'est un point important à souligner parce que ce rendement, il est peut-être facialement un petit peu plus bas que les fonds monétaires, mais qui bénéficie clairement de cette courbe inversée. Mais nous, on va chercher un autre moteur de performance qui nous semble très important aujourd'hui, c'est la future baisse des taux à venir sur les prochains mois. Alors, le point qui est important quand on parle de short duration, tout est jusqu'alors très très clair, c'est comment on gère le risque, parce que c'est un sujet quand même important. C'est-à-dire qu'a priori, avec tout ce qu'on vient de raconter, des risques, il n'y en a pas, mais ça, évidemment, vous savez bien que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la matrice de gestion des risques faite par Dimitri, que ce soit sur Sony short duration ou sur Sony multi-oblig, on va retrouver des choses un peu similaires, mais c'est intéressant de voir comment on gère le risque. Donc, si tu veux bien détailler cette partie-là, elle me semble essentielle et ça permet effectivement de voir un petit peu où on va, si demain ça se passe pas bien, par exemple. C'est toujours une question qu'on doit se poser quand on fait un produit de cette nature-là. Bien sûr, oui. Donc c'est vrai que sur les fonds anciennement SPPI, on avait développé une méthodologie de scénario de risque et de stress test sur les portefeuilles de façon à être capable d'encadrer en termes de risque et de comportement du fonds dans des périodes un peu secouées sur les marchés, d'être capable de savoir à quoi s'attendre en termes de prise de risque sur le fonds. Parce qu'aller chercher de la performance, aller rentrer du rendement dans une portefeuille, c'est une chose, mais il faut être capable de gérer ces périodes de volatilité qui, depuis la crise financière 2007-2008, on voit bien que les marchés ont quand même beaucoup évolué. Les marchés sont différents. Il y a plus de volatilité, il y a plus de crise. Donc, c'est quelque chose de très important aujourd'hui à prendre en compte. Notre méthodologie de gestion du risque, elle s'articule autour de 3 scénarios différents. Le premier scénario, c'est le scénario qu'on appelle notre scénario central. C'est le scénario qu'on définit en comité de gestion chez Sony avec l'ensemble des gérants sur nos vues de marché à horizon 3-6 mois. En l'occurrence, notre vue de marché est la prévision de baisse des taux courts sur les prochains mois d'environ 40 BP. Et on considère que le marché du crédit, qui est très serré aujourd'hui, pourrait se détendre. On pourrait avoir un retour de marché sur le crédit qui amènerait à un écartement de, par exemple, 30 BP sur les papiers investment grade et jusqu'à 150 BP sur les papiers high yield. Ça, c'est le premier scénario. Ensuite, on a 2 scénarios risqués, si je puis dire. Le premier, c'est un scénario de risk-off de marché assez classique où les taux
vont baisser, les gens vont aller acheter les emprunts d'État qui sont des papiers sécurisés sans risque, donc les taux vont baisser et l'écartement des spreads va être plus violent. On parle de 65 BP sur l'investment grade et 300 BP sur le high yield. Et enfin, on fait un dernier scénario qui est vraiment notre scénario stressé qui correspond à la pire des situations de marché étant donné le positionnement actuel du portefeuille. Donc aujourd'hui, dans le portefeuille, on a un petit peu rallongé la sensibilité du fonds et donc on a investi sur des emprunts d'État. On va considérer que la hausse des taux se poursuit, ce qui peut être un scénario qui se réalise si par exemple on a de très mauvaises surprises sur l'inflation, que l'inflation continue de monter. Là, on peut avoir un effet sur les taux qui soit haussier. Et on considère également, puisqu'on a un petit peu de crédit dans le portefeuille, que les spreads de crédit s'écartent aussi de façon extrêmement significative. Là, on parle de chocs vraiment importants, comme on a pu voir période Covid ou fin 2018 ou 2007-2008, avec des spreads sur la partie investment grade qui s'écartent de 150 BP et plus de 400 BP sur le high yield. Donc voilà, ça, ce sont les trois scénarios qui vont être implémentés sur les positions du portefeuille avec les résultats suivants sur la slide suivante. Merci Christophe. Avec les résultats pour chacun des scénarios, on a 3 tableaux qui correspondent à 3 horizons d'investissement différents. Le tableau en haut qui est sur 3 mois, celui du milieu 6 mois, et celui du bas sur 12 mois. Donc avec un portage qui va être sur 3 mois, sur 6 mois et sur 12 mois, et avec des effets marchés sur le portefeuille. Si je prends le tableau tout en haut, l'horizon 3 mois, on constate qu'on a un effet marché sur notre scénario central de plus 0,31% de performance. Et sur 3 mois, étant donné que le portage global du portefeuille aujourd'hui est de 3,66, sur 3 mois, on va avoir un quart de ces 3,66, donc 0,91. Et on va avoir un effet sur 3 mois du scénario central entre l'effet marché et l'effet portage de plus 1,22. Donc, ça, c'est une situation, si on ne touche pas le portefeuille, le scénario central se réalise et qu'on a notre portage. On fera une performance de plus 1,22. Ensuite, sur le scénario risk-off, on a une meilleure performance sur notre scénario risk-off que sur notre scénario central parce qu'on considère que ce scénario risk-off, il y a une probabilité quand même non nulle qu'il se réalise. Et donc, on a voulu positionner le portefeuille de façon à être extrêmement résistant dans un scénario où le crédit s'écarterait et les taux baisseraient fortement. C'est pour ça qu'on a de très bons résultats sur ce scénario risk-off avec plus 1,69 sur 3 mois. Et enfin, le dernier scénario, qui est le scénario stressé, où on aurait un effet marché de moins 2,03 qui serait presque à moitié compensé par le portage et on aurait une performance sur 3 mois de moins 1,12%. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec les niveaux de portage qu'on a aujourd'hui, ce scénario stressé, si on regarde sur 6 mois, on aurait une performance du portefeuille qui serait presque proche de l'équilibre, à moins 0,20. Donc même dans la pire des situations pour le positionnement du portefeuille aujourd'hui, le portage sur 6 mois suffit à compenser cette perte de l'effet marché. On est presque à 0 de performance sur 6 mois dans un scénario catastrophe. Et sur 12 mois, même dans ce scénario catastrophe, on arrive à proposer une performance qui serait autour de plus 1,60. Donc, c'est là où j'en parlais dès le début, l'environnement de marché aujourd'hui nous offre un vrai rendement sur la partie courte des courbes qu'il est vraiment très intéressant de venir capter. Et on voit bien que même dans un scénario un peu catastrophe, au pire, la performance est déceptive et on est quand même sur une performance largement positive. Donc ça, c'est un point très intéressant. Enfin, le dernier tableau tout en bas qui vient d'apparaître, c'est pour vous montrer la décomposition de l'effet marché de chacun des scénarios. Tout à l'heure, j'indiquais que sur horizon, peu importe les horizons, mais les effets marchés, par exemple sur le scénario central, est de plus 0,31. Cela se définit avec un côté positif sur les taux de plus 0,27 et un effet spread négatif. Alors forcément, dans tous les scénarios, les spreads de crédit montent. Donc il y a un effet négatif sur la performance, mais notre positionnement fort sur la sensibilité nous permet de compenser cela. Ok, alors juste pour illustrer le propos, en 2022,
quand même la période la plus stressée possible et imaginable dans l'univers du crédit, le fonds, il fait moins 0,80. Donc ça veut dire que même dans un univers et dans un environnement de risque bien plus stressé que ce qu'on fait là, parce que les taux ils ont monté de 3% en 2022 versus là où dans un scénario stressé on serait à plus 150 BP. Donc même dans un scénario le plus averse possible, moins 0,80, on peut dire que c'est plutôt du très bon travail et que ça a bien fonctionné. Sachant juste qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que si demain on est dans un scénario stressé et que les taux montent de 150 points de base, ça peut laisser imaginer que sur l'univers des actifs risqués, il va y avoir un choc qui sera certainement un peu important. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui, alors que tout le monde va dans un scénario plutôt de baisse des taux, si les taux montaient très fort demain, ça sous-entendrait effectivement que l'univers a changé. Et là, en termes de volatilité sur les actifs risqués, ce serait une violence terrible. Donc, tout ça pour illustrer le propos de Dimitri. Et j'ajouterais, Christophe, si tu permets, pour revenir sur la performance de 2022, on a fait moins 0,82 en 2022, mais les niveaux de rendement offerts par le marché début 2022 étaient à des années-lumière des niveaux de rendement qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que même dans un scénario catastrophe aujourd'hui, c'est le rendement, c'est le portage qu'on a dans le portefeuille qui permet d'avoir une performance positive autour de plus 1,60, alors que 2022, on a quand même fait une performance négative. Et c'est ces niveaux de portage aujourd'hui qui donnent un coussin très important et qui est très intéressant. Et dernier point par rapport à cette gestion du risque, encore une fois, c'est sur une version statique du portefeuille. Or, nous sommes très actifs sur le portefeuille. Si nos anticipations de marché changent, si des données macro ou au niveau des entreprises micro nous indiquent qu'il faut ajuster le portefeuille pour diminuer le risque ou au contraire aller chercher d'autres opportunités, c'est quelque chose qui n'est pas inclus dans ces prévisions-là. Et sur le portefeuille qui a maintenant plus de 3 ans et demi, on a régulièrement fait des performances qui étaient meilleures que les performances du scénario central qui sont indiquées là, justement par cet effet de gestion active. Parfait. Alors pour conclure, on a dit beaucoup de choses, j'espère que ça a été assez clair et on va répondre aux questions que vous posez. Globalement, voilà les points qu'il faut avoir en tête et quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un fonds short duration. On l'a beaucoup déployé. Le premier intérêt, bien évidemment, c'est que versus une gestion statique d'un compte à terme ou d'un fonds monétaire, là, on a les deux moteurs de performance qui sont activés. Et l'intérêt de ces deux moteurs de performance qui sont et le gain en capital et le coupon, on l'a vu dans les slides d'avant sur la partie stress test, que ça permet effectivement d'avoir un amortisseur, ces niveaux de coupons aujourd'hui qui sont très confortables si demain ça se passait pas bien. Donc ça, c'est plutôt un élément très intéressant. Ce gain en capital en cas de baisse des taux, c'est un sujet qui est évidemment très important aujourd'hui parce que si on imagine que les taux courts vont baisser demain, ce qui est quand même pas forcément qu'une vue de l'esprit, ça va nous permettre d'avoir un gain en capital. Et imaginons d'ailleurs que ces taux courts ne baissent pas. À minima, vous avez quand même ce portage de 3,70% qui est là et qui permet de générer de la performance. Donc finalement, au bout du compte, si les taux ne baissent pas, ce n'est qu'un manque à gagner et c'est pas très déceptif parce qu'au bout du compte, vous allez avoir ces 3,70 qui vont tourner et qui vont permettre de faire fonctionner le portefeuille. L'autre point important, et ça Dimitri l'a bien expliqué, un fonds short duration, c'est une gestion active. Voilà. Donc avec une liquidité à tout moment et une gestion active en fonction des évolutions du marché versus la gestion statique qu'on peut avoir sur des comptes à terme ou sur lequel d'ailleurs on a beaucoup plus de contraintes. Parce que les rendements qu'on a aujourd'hui sur des comptes à terme, ils sont aussi fonction d'une durée de détention. Et si vous n'allez pas au bout de cette durée de détention, vous n'avez pas de pénalité, mais vous n'avez pas forcément le rendement adéquat et ainsi de suite. Donc là, on est dans un univers qui est quand même bien plus confortable, avec un peu plus de visibilité, beaucoup de liquidité et pas de contraintes par rapport à ces comptes à terme. Et puis le dernier point, c'est aussi alors là, un point important. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'assureurs sont en train de retravailler la manière de fonctionner sur leurs fonds en euros et qu'il y a beaucoup de bonus qui sont donnés aux fonds en euros des compagnies d'assurance en fonction de détention d'unités de compte. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans la poche unité de compte, ces fonds short duration retrouvaient beaucoup d'intérêt parce que ça permettait d'avoir un niveau de risque très faible. Et ce niveau de risque très faible associé à un fonds en euros très boosté, ça permettait d'avoir un portefeuille global plutôt bien rémunéré avec des niveaux de risque plutôt très faibles. Et ça, c'est un élément, alors je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout état de cause, c'est un élément qui est extrêmement important et qui redonne beaucoup de crédit et de valeur à ces fonds short duration. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble, beaucoup de questions que vous posez sont autour de ça. Et c'est aussi dans cet esprit-là d'ailleurs qu'on voulait faire ce webinaire pour savoir où vous souhaiteriez que ce fonds soit référencé. Aujourd'hui, il est référencé chez Swiss Life, chez Cardif.
Donc, c'est les deux assureurs avec lesquels nous, on travaille. Et donc, c'est un sujet qui est important pour nous, ces deux assureurs-là. Maintenant, on est en capacité de le faire référencer où vous voulez. Donc, si vous avez des besoins de référencement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur le mode question ou sur le chat, ou d'appeler directement Blaise, Paul ou moi pour vous nous donner vos envies. Et donc, l'idée, c'est que bien évidemment, on va creuser ce référencement pour le faire un peu partout, pour qu'on puisse donner l'accès à tout le monde sur ces fonds-là. Maintenant, bien évidemment, c'est aussi des fonds qui sont éligibles ailleurs que dans l'assurance vie. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Et donc, ça aussi, un sujet qui est très important. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? Je crois que les autres, on y a à peu près répondu à toutes. Je pense que ça a été très clair. Bon, on a été un peu plus bavard que prévu, mais finalement, le jeu en valait la chandelle. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à reparler de ces short durations. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous avez été nombreux, donc on est très contents. C'est qu'effectivement, il y a un intérêt et qu'on ne s'est pas trompé. En plus, avec un fonds qui a bien fonctionné, avec un track record qui a été très bon. Enfin, vous voyez ici sur les éléments Cantalis que c'est… bon, la courbe bleue, c'est la nôtre, donc on est assez content. Dimitri a fait un très bon travail, donc avec des niveaux de vol qui sont très faibles. Donc, globalement, oui, on retrouve des éléments qui sont assez intéressants au travers de ces fonds short duration. Merci beaucoup pour votre attention. Dimitri, merci pour toutes ces explications qui étaient très claires. Merci à tous. Bonne fin de journée à vous, un bon week-end et à très bientôt. Au revoir.